Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct d'une cathédrale Notre-Dame de Paris, archi-comble, que nous nous retrouvons ce soir pour une veillée de prière. En ce 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, nous venons de vivre les vêpres solennelles et la messe de cette fête de l'Immaculée Conception. Mais ce soir, c'est une veillée particulière proposée par l'archevêque de Paris, à laquelle ont répondu présents de très nombreux fidèles. Vous allez tout à l'heure le découvrir sur les images de la cathédrale. Veillée de prière, pourquoi aujourd'hui? Eh bien, parce que si, comme le rappelait le cardinal 23, nous ne sommes pas dans une théologie de la confrontation, nous sommes dans le mystère du Christ venu rassembler et sauver tous les hommes, eh bien, ces derniers temps, ces dernières semaines, plusieurs propositions artistiques ont profondément blessé les chrétiens, profondément blessés parce qu'elles ont présenté un caractère offensant pour le visage du Christ. Et c'est donc pour revenir à l'essentiel, en quelque sorte, que l'archevêque propose ce soir cette veillée. Revenir à l'essentiel, c'est-à-dire méditer la passion du Christ et vénérer la sainte couronne d'épines gardée ici par les chevaliers du Saint-Sépulcre. Le pape Benoît XVI, cet après-midi, le rappelait: à toute époque, l'Église est soutenue par la lumière et la force de Dieu. Dans toutes les tribulations, à travers toutes les épreuves qu'elle rencontre au fil du temps et en diverses parties du monde, l'Église souffre de persécutions, mais elle finit par gagner. C'est ainsi que la communauté chrétienne est la garantie de l'amour de Dieu contre les idéologies de la haine et de l'égoïsme. Nous nous préparons donc à nous recueillir, à méditer ensemble la Passion du Christ en direct de Notre-Dame de Paris.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, chers amis, nous sommes rassemblés ce soir pour exprimer à Dieu notre amour de son Fils Jésus. Nous sommes rassemblés pour exprimer au Christ notre attachement, notre affection et notre désir d'être avec lui au pied de la croix, entouré de Jean et de Marie. Avec lui, nous voulons dire à Dieu qu'il est le maître de nos vies et le maître du monde. Nous allons passer cette soirée à méditer sur la passion de Jésus, à vénérer les reliques de cette passion autant que nous le pourrons et à prier pour toutes celles et tous ceux à travers le monde qui sont associés à la passion du Christ au nom de la foi. Toutes celles et tous ceux qui vivent les béatitudes au nom de la foi. Heureux êtes-vous si l'on vous persécute et si l'on dit toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Nous prierons en communion avec toutes celles et tous ceux qui, partageant l'indifférence, l'ignorance ou la dérision des témoins de la passion sur le Golgotha, tous ceux qui se sont joints à ceux qui criaient « S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de sa croix et qu'il se sauve lui-même. » Ce soir, par notre présence, nous voulons dire simplement, avec le centurion au pied de la croix, vraiment, il est le Fils de Dieu. Signe le bénira.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte. Mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « La sagesse des sages, je la mènerai à sa perte, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. Que restait-il donc des sages? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous n'avons pas honte de la croix du Christ. Cette croix est notre fierté. Nous n'avons pas honte de Jésus de Nazareth cloué sur le bois. L'offrande qu'il fait de sa vie est notre salut. Nous savons qu'aux yeux du monde, il a été vaincu. Nous savons qu'aux yeux du monde, il a été assimilé aux bandits et aux dangers publics. Nous savons qu'aux yeux du monde, il a été exposé aux moqueries et à la vindicte de l'humanité. Et pourtant, défiguré par la souffrance, déchiré par les tortures, couronné d'épines, n'ayant plus apparence humaine, il est au-dessus de l'humanité, celui qui apporte la vie et le salut. Il est, selon l'inscription décidée par Pilate, le roi des Juifs, et comme roi des Juifs, accomplissant la promesse faite à David, il est promis pour régner sur l'humanité. Dans un univers où la force l'emporte souvent sur le droit, où l'argent l'emporte sur l'honnêteté, où la dissolution des mœurs l'emporte sur la fidélité,
où le mépris des autres l'emporte sur le service de nos frères, dans ce monde, prendre comme emblème de la victoire et du salut le corps supplicié d'un crucifié est une folie. Qui pourra jamais croire qu'il a vaincu la mort? Qui pourra jamais croire qu'il a tué la haine? Qui pourra jamais croire qu'il a abattu le mur qui empêchait les païens d'accéder au sanctuaire? Nous le savons, sa résurrection est le cœur de notre foi. Nous croyons qu'il est ressuscité parce que nous faisons confiance à la parole des témoins qui l'ont vu, vivant, qui ont touché ses mains et son côté, qui ont mangé avec lui. Et comme nous dit l'évangile de Saint Luc, quelqu'un qui n'est pas un esprit, car un esprit n'a ni chair ni os. Touchez-moi, leur dit-il, car il est ressuscité dans sa chair. Et si nous croyons ces témoins, ça n'est pas simplement parce que ce sont d'honnêtes gens. Nous les croyons parce que la rencontre du ressuscité, l'accueil de son Esprit Saint, a transformé leur vie. Nous les croyons parce qu'ils sont vraiment devenus disciples de Jésus, non seulement en le suivant, mais en portant dans leur chair ce qui manquait encore aux souffrances du Christ. Nous les croyons parce qu'ils ont eu la force de témoigner du Christ ressuscité jusqu'au don de leur vie. Nous les croyons parce que dans les combats de ce monde, dans les courants de ce monde, ils ont été témoins de l'amour. Ils ont mis en pratique ce qu'ils avaient vu faire à Jésus lui-même. Ils ont pardonné ceux qui les frappaient. Ils ont prié pour leurs persécuteurs. Ils ont accepté de comparaître devant leurs juges. Ils ont subi les humiliations que Jésus lui-même avait subies. Ces pauvres hommes et ces pauvres femmes venus de Galilée, de Judée, de Samarie, et qui ont parcouru le bassin méditerranéen, ont répandu comme une poudre le feu de l'amour. Pour nous, essayer de vivre en disciples du Christ, c'est accepter d'aimer toujours et dans toutes circonstances. C'est accepter de prendre sur nous, tels des descendants lointains et indignes de Simon de Cyrène, une part de la croix de Jésus.
c'est accepter de prendre sur nous, descendants indignes de Véronique, une part des crachats qui maculaient sa face. C'est accepter de prendre sur nous, descendants indignes de Marie et du disciple qu'il aimait, les gouttes de sang qui sourdaient de son cœur avec l'eau qui allait devenir la fontaine de la vie. Il a versé telle goutte de sang pour toi. Être disciple du Christ, c'est nous tenir au pied de la croix, dans les sentiments qui étaient ceux de Jésus lui-même. Lui qui était de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il a pris la condition humaine et il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Depuis ce jour, aucun homme, aucune femme, aucune parole, aucune injure, aucune dérision, aucune critique, aucun mépris, aucune ignorance ne pourront plus jamais atteindre le corps de Jésus offert en sacrifice. Depuis ce jour, des quantités d'hommes et de femmes à travers l'espace et le temps ont essayé de se détourner de lui. Ils ont suivi des chemins étranges, parfois tourmentés, parfois douloureux, parfois désespérés. Et finalement, ils sont revenus. Depuis ce jour, des quantités d'hommes et de femmes ont combattu avec la violence d'un amour insatisfait et d'un désir égaré la personne de Jésus comme l'emblème de l'amour que Dieu porte aux hommes et que nous ne pouvons pas accepter si nous ne sommes pas prêts nous-mêmes à aimer. L'injure ne blesse pas seulement le Christ, elle dévoile le cœur de celui qui l'injurie. L'offense n'offense pas seulement le Christ, elle dévoile le désespoir de celui qui n'a pas pu accueillir la parole d'amour. La haine n'est pas seulement un péché, c'est la face sombre de l'amour que nous ne savons pas vivre. Ainsi, frères et sœurs, ce soir, nous ne sommes pas venus ici pour faire une manifestation, nous ne sommes pas venus ici pour protester contre tel ou tel, nous sommes venus ici le cœur débordant d'amour pour nous unir à la personne du Christ. Nous sommes venus ici avec toute notre affection pour poser mentalement nos mains sur ses pieds. Nous sommes venus ici pour vénérer les signes de la passion qu'il a subie par amour. Nous sommes venus ici pour entrer dans la parole qu'il adresse au bon larron. Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Amen.
t'es soumise au regard des hommes. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Toi, le Maître créateur de toutes choses, tu es venu pour servir et non pour être servi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Jésus, Seigneur, tu envoies tes disciples en ce monde vers tous les hommes. Donne-leur de faire percevoir la sainteté de ton nom et de te rester fidèle au milieu des tribulations. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Jésus, Seigneur, tu fais débaptiser les membres de ton corps, que nos actes prolongent dans ce monde et en ce temps ta charité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Jésus, Seigneur, dans ton Eucharistie, tu t'es remis aux mains de tes disciples. Fortifie-les pour qu'ils te reçoivent toujours comme tu dois l'être, qu'ils fassent fructifier le don reçu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Ô Christ couronné d'épines, tu es moqué, insulté et frappé par les soldats. Que ceux qui te jugent impuissant puissent goûter la douceur de ta force. Christ, délivre-nous. Christ, Ô Christ couronné d'épines, tu subis les cris de la foule. Ouvre les yeux de ceux qui restent insensibles à ta lumière. Christ, délivre-nous. Christ, délivre-nous. Ô Christ couronné d'épines, cloué sur la croix pour les péchés des hommes, tu es ressuscité pour la vie de tous. Prends pitié de ceux qui refusent de te donner leur foi, qui se dérobent quand tu t'approches d'eux. Christ, délivre-nous. Christ, délivre-nous. Seigneur Jésus, toi le désiré des nations, tu viendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donne à tes disciples de veiller avec persévérance. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi racine de Jessé et signe au milieu des nations, attire à toi tous les hommes. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi le Fils bien-aimé, tourné vers le Père, soumets tous les êtres à ta puissance de salut. Christ, exauce-nous. Christ, Frères et sœurs, ceux et celles qui le peuvent s'asseoir.
Comme l'a rappelé notre archevêque, c'est le moment où nous sommes invités à vénérer les reliques, les saintes reliques de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, c'est toute la cathédrale qui, par sa présence et sa prière, vénère ensemble ces saintes reliques, même si seulement quelques-uns pourront faire une démarche physique. Alors ces personnes qui pourront le faire sont invitées à faire 3 files dans l'allée centrale à la suite des prêtres et 1 file dans chacune des allées latérales, les petites allées, derrière les lumières, tenues par des clercs. Ensuite, les personnes repartiront, les unes après avoir vénéré la couronne d'épines, les autres le clou de la Passion, les troisièmes le morceau de la Sainte Croix. Repartiront en longeant les murs sur les bas-côtés de la cathédrale. C'est pour ça que j'invite les personnes qui sont assises au bas des marches de bien vouloir faire un mouvement de recul, de repli pour laisser passer les personnes et pour que la vénération puisse se dérouler. Pendant ce temps-là, bien sûr, nous chanterons, nous prierons, nous ferons silence. Et lorsque le moment viendra, nous clôturons tout simplement avec notre archevêque et nous repartirons à la maison en continuant de prier. Quand on arrive devant les reliques, on s'incline simplement et assez rapidement, on ne touche pas les reliques pour que le maximum de personnes puissent profiter de cette vénération.
Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire ? » Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent.
Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit. Il dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là » Il répondit: « Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: « J'ai parlé au monde ouvertement, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua: « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours enchaîné, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: « N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi ?» Il répondit: « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: « Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent: « S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur,
nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit, reprenez-le et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. Les Juifs lui dirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Mais ils se mirent à crier, « Pas lui, Barabbas !» Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, « Honneur à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Ai-je tort de voiler ma majesté divine? Ai-je tort d'être bon? Pourquoi m'avoir tressé la couronne d'épines ensanglantée devant? Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, «
voici l'homme. Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'était prétendu fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler, à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, à mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le Crâne,
ou calvaire, en hébreu Golgotha. Là ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate, « Il ne fallait pas écrire « Roi des Juifs », il fallait écrire « Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Et là que les outils avaient fait de galeuse, pourquoi les avez-vous, à grands coups de marteau, faites si douloureuse, en y plantant Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Alors que j'ai voulu être nu sur la paille, et plus pauvre que tout, pourquoi m'avez-vous pris les habits à ma taille et les bouillés de tout?
Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque.
Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Sur le passage des saintes reliques, nous pouvons nous incliner, nous pouvons nous agenouiller, pendant que Monseigneur le doyen raccompagne les reliques dans le reliquaire, et celles et ceux qui n'ont pas pu vénérer peuvent vénérer encore au passage de ces reliques. Après quoi nous allons maintenant, avec notre archevêque, dire le Notre Père, nous recevrons sa bénédiction, nous chanterons le Magnificat, et nous pourrons sortir où les jeunes nous attendent sous le sapin pour nous offrir un chocolat chaud. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous sois pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
eux qui nous ont permis de vivre en direct de Notre-Dame de Paris cette veillée de méditation de la Passion du Christ et de vénération de la couronne d'épines. Pour nous quitter, quelques mots du cardinal 23 tout à l'heure. Pour nous, essayer de vivre en disciple du Christ, c'est accepter d'aimer toujours et en toutes circonstances. C'est accepter de prendre sur nous, descendants lointains et indignes de Simon de Cyrène, une part de sa croix. Nous ne sommes pas venus ici pour faire une manifestation, a dit l'archevêque de Paris. Nous sommes venus le cœur débordant d'amour pour nous unir à la personne du Christ. Le cardinal 23 qui avait commencé son homélie en nous rappelant: cette croix est notre fierté. Nous n'avons pas honte de Jésus de Nazareth. L'offrande qu'il fait de sa vie est notre salut.